Shalom Uvracha. Cette semaine, nous commençons la lecture du deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Après le récit de l'histoire du monde depuis sa création jusqu'à la descente de Yaakov et de sa famille en Égypte, nous allons aborder ce deuxième livre qui est le livre de la Galoute et de la Géoula, le livre de l'exil et de la délivrance. Et bien entendu, tous les enseignements que nous avons appris de nos pères, Abraham, Yitzhak et surtout Yaakov, à qui ont été consacrés 7 des 12 parachiotes du livre de Shemot. La plus grande partie donc du livre a été consacrée à ce patriarche, pour bien nous montrer que c'est sous son influence que commence cette nouvelle histoire. Le premier verset que nous lirons ce Shabbat, Ve'ele Shemot Bene Israël, voici les noms des enfants d'Israël, Abaï Mitzrayma qui sont arrivés en Égypte, et Yaakov Ishubeto Baou, avec Yaakov et avec ses enfants, ils sont venus. En fait, dans ce verset, le mot Abaïm que vous voyez ici, ce sont les lettres du message qu'a voulu révéler Yaakov à ses enfants la semaine dernière quand il les a réunis, mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé faire, la Shrina l'a quitté, et au lieu de leur révéler ce secret-là, il leur a simplement accordé à chacun sa bénédiction. Mais en fait, on a un indice dès le premier verset de cette paracha au travers de ce mot, puisque les mots Abaïm que vous voyez ici, les lettres de ce mot, sont les 4 exils qui attendent les enfants d'Israël. Bet comme Babel, la Babylonie, Aleph comme Édom, l'exil de Rome dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, Yud comme Yavan, la Grèce à l'époque de Hanouka, et enfin Mem comme Madaï, les Mèdes, la deuxième partie de l'exil de 70 ans qui a suivi la destruction du premier temple. En fait, c'est ce secret que Yaakov voulait révéler à sa descendance. Les Galotes et Aketz leur dévoilaient la fin de cet exil, et Ketz, en réalité, valeur numérique 190, c'était les années qui s'étaient déjà écoulées sur les 400 ans qui avaient été annoncés à Avraham Avinu, et donc il ne reste plus, à partir de l'arrivée de Yaakov en Israël, que 210 années à vivre avant de vivre les événements de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. Toujours est-il que, puisque dès le début de ce livre, tout est placé sous le signe de Yaakov, nous devons comprendre les leçons qu'il nous a données non seulement pour sa génération, pour ses enfants, mais pour toutes les générations, y compris la nôtre. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire tirée de ce livre, Drasha Lechol Doresh. Et dans ce livre, on nous raconte l'histoire de chaque juif qui, le vendredi, veut, en l'honneur de Shabbat et aussi pour Shalom Bayit, pour faire plaisir à sa femme, va chez un marchand de fleurs pour trouver un beau bouquet. Alors il hésite, est-ce que cette semaine je prends des roses ou peut-être des pivoines? Non, et s'il y avait des tulipes? Et quelle couleur? Orange, rouge, blanche? Est-ce qu'on imaginerait l'ombre d'un instant, notre charmant juif en train de terminer ses achats de Shabbat, en train de dire, tiens, je vais acheter à ma femme un beau buisson, des ronces, des épines. Il viendrait à l'idée de personne de faire une telle chose, et encore moins à un marchand de fleurs de proposer de telles choses. Et pourtant, cette histoire, elle illustre ce qui va se passer quand Moshe, qui va naître au début de cette paracha et qui va nous accompagner jusqu'à la fin de la Torah, à l'exception d'une seule paracha, la paracha Tetzavé, où son nom sera effacé parce qu'il aura mis sa personne en jeu au moment de la faute du veau d'or et pour faire pardonner
cette faute au peuple juif, il aurait été prêt à se sacrifier. Dieu a dit, bon, puisque tu as dit que ton nom sera effacé de ce livre, je vais au moins l'effacer d'une paracha. Mais Moshe Rabbeinu, qui naît au début de cette paracha, jusqu'au terme Vezot Abracha de la Torah, il sera là toutes les semaines avec nous. Mais il faudra attendre qu'il atteigne l'âge de 80 ans, après une enfance passée au palais du Pharaon, après un exil chez Midian, dans le pays où il trouvera sa femme, où il vivra, il commencera à avoir des enfants, pour qu'un jour, alors qu'il est en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Yitro, il voit un buisson sur le mont Sinaï en train de brûler, mais sans se consumer. Il y a des flammes. Tout le monde connaît cet épisode. Et lorsque Hachem se révèle à Moshe et il lui annonce la mission qu'il attend d'aller libérer les enfants d'Israël, Moshe dit « D'accord, voilà, tu m'envoies auprès d'eux en me demandant de leur dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous. » Et bien ils vont me dire « Mais quel est son nom? Et qu'est-ce que je vais lui répondre ?» Alors d'abord, c'est une drôle de question, parce que naturellement, le peuple juif connaît le nom de Dieu depuis longtemps, que ce soit El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ou Yud Kevavke, le nom avec lequel il s'est aussi révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, quelle est cette drôle de question? Mais pourtant, Dieu ne le repousse pas de la main, et quand Moshe lui dit « Quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur dire ?» Écoutez bien la réponse. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis-leur, ayez Asher ayez, je serai celui qui sera. Rashi nous explique, en fait, ça veut dire, je serai avec eux dans les autres exils qui les attendent, confère ce que j'ai expliqué avec le mot Abaïm, comme j'ai été avec eux dans cet exil d'Égypte qui est la mère de tous les exils. Et toujours Rachid de nous dire, mais comment? Ça suffit pas que déjà ils soient écrasés par cet exil, que déjà tu veux leur annoncer les exils à venir? Et Dieu lui dit, oui, tu as raison. Dis-leur, ayez, celui qui sera toujours en permanence avec vous, sera avec vous, sans faire référence à trop de choses. Et pour comprendre cela, il suffit de se rappeler de ce que dit la fin de ce passage, quand Hachem dit « Zeh Shemi Leolam », ça c'est mon nom pour l'éternité, « Vezeh Zichi Ledor Dor », et ça c'est la manière dont on me prononce, dont on m'évoque dans toutes les générations. En fait, dans cette phrase, on nous indique, d'après le commentaire de Rashi, que le nom de Dieu Yud Kevavke, on n'a pas le droit de le prononcer comme il est écrit. Au lieu de lire Yud Kevavke avec les voyelles que vous connaissez, on lit Amonai. Et en fait, tout ça pour nous dire, Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai compris la question des enfants d'Israël. Quand ils me demandent, quand ils vont te dire quel est son nom, ils connaissent mon nom. Mais la vraie question des enfants d'Israël, tu viens au nom de Dieu, mais où il était Dieu? Pendant ces 210 années qui viennent de s'écouler depuis que Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, au début ça a été relativement agréable, puis de plus en plus difficile, et depuis 86 ans, nous sommes soumis à un esclavage extrêmement dur. Et où il était Dieu? Pendant tout ce temps, pendant toutes nos souffrances, que tu viennes nous parler de lui aujourd'hui, de sa délivrance. Et en fait, cette question, c'est la question que les Juifs ont posée pendant tous les siècles, où ils ont été exposés à l'Inquisition, au massacre
pendant les croisades avec ces hordes qui allaient vers Jérusalem en massacrant les communautés juives sur leur chemin, avec la Shoah et ses millions de victimes, avec ses autodafés, avec ses pogroms, avec tous ces massacres. Il est où Dieu? Et Dieu répond, mon nom est caché. Quelquefois, je ne suis pas visible. Mon nom Yudke Vavke, qui est la tribu de miséricorde, quelquefois il est en retrait. Mais comme le dira le prophète Isaïe, Imo Anochi Betsara, je suis toujours avec le peuple juif, même quand il est dans le malheur. Et pour moi aussi, c'est une période difficile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas choisi un parterre de roses, un parterre de fleurs pour me révéler à toi, Moshe Rabbeinu. J'ai choisi un buisson d'épines pour montrer aux enfants d'Israël que même dans les moments difficiles, je suis avec vous. Alors, comme le dit la chanson, quand ça va bien pour nous, alors sachons que ça vient de Dieu. Et même quand ça vient pas bien, sachons que c'est aussi de Dieu que ça vient, puisque tout vient de lui. Mais sachons également, puisque ça vient de lui, c'est forcément bien, même si on n'est pas capable de le voir à un instant donné. Alors, pour avoir la force de traverser ces différents exils, et entre autres, celui d'Égypte et ceux qui ont suivi, rappelons-nous les leçons de Yaakov, celles dont on a parlé la semaine dernière, en disant dans mon nom Israël, il y a Ve'el Shaddai Yitel Lachem Rachamim, ce sont les initiales des mots, et que Dieu fasse que vous trouviez grâce, miséricorde. C'est la phrase que l'on doit réciter quand on passe la porte de sa maison et qu'on embrasse la mezouza. Et aujourd'hui, je voudrais, au moment où on parle de cette sortie de l'exil qu'on attend tellement d'un moment à l'autre, vous rappeler la dernière leçon que nous a donnée Yaakov Avinu, notre ancêtre, avant les bénédictions. Rappelons-nous, lorsqu'il a demandé à son fils Yosef de prendre les dispositions nécessaires pour l'enterrer dans le caveau de Marpella, il l'a fait jurer. Et après, comme le dit le verset, Vaishtachu Israël, Yaakov Avinu s'est prosterné, et donc, Al-Rosh Habita, il s'inclina vers le chevet du lit. Et Rashi, sur place, là-bas, nous a expliqué que ça voulait dire que la shrina se trouvait au-dessus de la tête du malade. Akadosh Baruch Hu, il se trouve au-dessus de notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la manière la plus simple de répondre, c'est de dire, rappelons-nous, quand il y a eu un des premiers malades de l'histoire, c'était Ishmaël. Quand Abraham l'avait chassé avec sa mère Agar et qu'il était dans le désert et qu'il avait bu toute l'eau et qu'il s'est mis à pleurer et que les anges ont dit, il va faire du mal plus tard à ta descendance, laisse-le mourir. Et Dieu a dit, aujourd'hui, il est coupable ou pas? Aujourd'hui, non, ce n'est qu'un enfant. Alors je vais le juger pour ce qu'il est aujourd'hui et je vais le laisser vivre et je vais indiquer à sa mère où il y a un puits pour qu'elle puisse désaltérer son enfant. Toujours est-il qu'on apprend de cet épisode que c'est la prière du malade que Dieu entend plus que toute autre prière. Et c'est la raison pour laquelle, dans le sens le plus simple, on peut dire que la shrina, elle se trouve au-dessus de la tête du malade pour être à côté de sa bouche et pour entendre la prière du malade en direct. Mais il y a une autre explication beaucoup plus élevée, celle du Harizal que je voudrais partager avec vous. Il s'appuie sur un verset qui se trouve dans le chapitre 41, le verset 4 de Teilim, qui dit « Hachem Isadenu » l'Éternel le soutiendra, al Eres Devai, sur son lit de douleur.
Kol Bishkavo, toute sa couche, Afarta, tu vas la retourner, Becholio, au moment de sa maladie. Ce verset, en réalité, nous montre qu'au moment de la maladie, Akadosh Baruch Hu est là, près du malade, pour le soutenir. Mais c'est dit dans les termes suivants, Eres Devai. Mais quel est le rapport avec la deuxième partie du verset qui nous dit que toute sa couche, il faut la retourner? On ne voit pas le rapport. Et le Harizal de nous dire, regardez, son lit de douleur, c'est Eres Devai. En fait, Devai, souffrance, si vous lisez à l'envers Yud Vav Dalet, ça devient Yud. Et Eres, si vous modifiez l'ordre des lettres, vous arrivez à Esser. Ça veut dire que nous avons là, dans ce mot, le Yud et Esser, 10 écrit par la lettre Yud ou par le chiffre Esser, qui a été renversé. Ça veut dire quoi? En fait, pour comprendre cela, il suffit de rappeler que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, Yud Kevavke, normalement c'est un E, mais pour pas écrire le nom de Dieu en vain, je l'ai remplacé le E par un Kouf, mais vous avez compris ce dont il s'agit. Le Yud, la première lettre, la petite lettre, un peu ronde, c'est le symbole de la tête. Et qui correspond avec la pointe qui est au-dessus, Keter, la couronne, à la sagesse, Chochma, comme on le dit dans le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yud Chochma. Le He, c'est la Bina, l'intelligence. Le Vav, dans la valeur numérique, c'est 6. Ce sont les 6 sphirotes intermédiaires. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod. Et enfin, le He final, la Malchut. Toujours est-il que Dieu, qui a créé l'homme à son image, avec ses différentes sphirotes, il l'a mis en place de la manière suivante. En quelque sorte, le Yud, il l'a mis en haut, il l'a mis comme la tête, le Vav, c'est le corps, et de part et d'autre, il y a les deux He, un qui symbolise les 5 doigts de la main, puisque c'est la valeur numérique de He, et les 5 doigts de l'autre main de l'autre côté. Quand l'homme est en position normale, sa tête est en haut, et le He, de chaque côté du corps, on a le nom de Yud Kevavke. Quand l'homme, pour quelque raison que ce soit, il porte atteinte au Yud, la première lettre du nom divin, celle qui correspond à la Chochma, à la sagesse, au Keter, à la couronne, alors la tête chute, tout est renversé. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, le Yud, il devient Devai, il devient souffrance. Le Yud qui valait 10, il devient Eres, le lit de la souffrance. Et pour vous montrer ce qu'il convient de faire, je vais vous raconter une histoire qui est rapportée dans la Gemara Brachot. Nous connaissons le sage Rabbi Hanina ben Dosa, qui était célèbre pour les miracles qu'il accomplissait. Par exemple, un vendredi, sa fille, qui vivait comme lui dans le plus grand dénuement, lui dit « Papa, pour ce Shabbat, on n'a pas une goutte d'huile à la maison pour allumer les lumières de Shabbat. Comment fait-on » Il a demandé « Mais qu'est-ce que tu as ?» Il a dit « Ben, j'ai du vinaigre, c'est tout ce qui me reste. » « Eh bien, allume avec le vinaigre. »« Mais papa, tu sais très bien que le vinaigre ne brûle pas. » Celui qui a dit à l'huile de brûler, dira au vinaigre de brûler. Et effectivement, ces veilleuses de Shabbat faites avec du vinaigre ont brûlé ce jour-là. Toujours est-il que ce Rav, un jour, a décidé de partir étudier auprès du plus grand maître de sa génération, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc, appréciait la présence de cet élève tellement célèbre. Et un jour, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Il lui a dit « Hanina, mon fils, je t'en prie, prie pour mon fils qui est malade pour qu'il retrouve la guérison. » Et à l'époque, les maladies pouvaient avoir un caractère très grave. Hanina ben Dosa s'est assis, il a mis la tête entre ses genoux, et au bout d'un moment, il a relevé sa tête, et il a dit
à Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça y est, ton fils est guéri. Rabbi Yochanan ben Zakkai est rentré à la maison, sa mère lui a dit, effectivement, notre fils est guéri. Il lui a raconté ce qui s'était passé, et la mère lui a dit, mais quoi, tu es en train de me dire que Rabbi Hanina ben Dossa, ton élève, est plus grand que toi? Et avec sa psychologie, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a répondu, non, pas du tout, mais je vais t'expliquer. Moi, je suis le prince de la génération. Je suis le président de l'Académie talmudique. Et comme un Premier ministre, je ne suis autorisé à aller chez le roi que lorsqu'il est convoqué, lorsqu'il y a une réunion qui est programmée. Alors que Hanina ben Dossa, lui, c'est un homme beaucoup plus simple, mais un vrai serviteur de Dieu qui, comme un serviteur, rentre dans la chambre du roi pour préparer son costume, lui apporter ses chaussures, lui donner ce dont il a besoin, il rentre et il sort. Et donc, comme il sort librement et rentre librement, il a pu demander directement au roi, je t'en prie, regarde, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est malade, guéris-le, et c'est ce qui s'est produit. Quel est le rapport avec notre histoire? La voilà. C'est que, pourquoi Rabbi Hanina ben Dossa a mis sa tête entre ses genoux? Il a compris que la maladie venait du fait que le yud qui était préalablement en haut était abîmé, il était passé en bas. Donc il a voulu montrer qu'il avait compris le message en mettant sa tête entre ses genoux, et c'est en se redressant qu'il a ramené le yud dans sa position et la guérison à l'enfant. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas au niveau de Rabbi Hanina ben Dossa, mais on n'est pas au niveau de Yaakov Avinu. Et pourtant, si on y prête garde, c'est exactement ce que les sages nous demandent de faire à longueur de journée. Oui, quand, au moment du Shmoneh Esrei, de la Hamida, 3 fois par jour, matin, après-midi et soir, on récite l'Hamida, ce texte des 18 bénédictions qui sont 19. Pour les 2 premières, pour les 2 dernières, on fait une génuflexion. On plie nos genoux, on courbe notre corps, en disant à Kadosh Baruch Hu, on reconnaît qu'on a des choses à réparer, on reconnaît que puisqu'on est monté à ce niveau de proximité avec toi au moment de notre prière, on demande que tu fasses descendre ta lumière ici-bas, et on se relève pour redresser notre tête. Hachem, au moment où on dit le nom de Dieu, Baruch, Ata, Hachem, quand on dit le nom de Dieu, Hachem Zokef Kefuim, c'est l'Éternel qui redresse ceux qui sont courbés. Alors, au moment où nous sommes dans une période difficile pour le peuple juif et où on commence avec les signaux qu'on a vus déjà hier soir, où les Réchaïm sont en train, les impies sont en train de commencer à payer pour leurs crimes, nous savons que nous avons l'arme de la prière que nous adressons à Kadosh Baruch Hu et que nous lui disons, toi, fais que nous trouvions grâce et miséricorde auprès de toi, et toi, dont le nom Shaddai, c'est celui qui a dit, ça suffit au monde qui voulait continuer à se développer, toi qui as dit, ça suffit, Dai à ton monde, que tu dises Dai les tsarotenu, que tu dises, ça suffit à toutes nos épreuves, tous nos malheurs. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ses paroles, il y ait la libération de tous les otages, il y ait la préservation de tous nos soldats qui sont en train de combattre sur tous les fronts, aussi bien à Gaza que maintenant, et peut-être de plus en plus sur le nord ou ailleurs, et que tous ceux qui ont nombreux été blessés retrouvent la guérison. Ken Yiratzon Venomar, Amen.